Jérémy Nguita prévient le Sénégal pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Djamel Belmadi a dévoilé les ambitions des Fennecs d'Algérie. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec le match amical entre la Tunisie et la Corée du Sud. La Tunisie a été largement dominé dans cette rencontre, disposé d'un 3-4-3 de Mancunier. Hannibal Mejbri est sur l'aile droite de l'attaque. La Tunisie reculée d'entrée face aux Corée du Sud. La Tunisie reculée et dans cette rencontre face aux Coréens très offensifs sans leur star. Eun Min-song, remplaçant au coup d'envoi, les Tigres d'Asie tenaient une percée plein axe dès l'engagement, mais la défense tunisienne était vigilante et se dégageait sereinement. Et dans cette rencontre, finalement, c'est la Corée du Sud qui a su prendre le dessus sur un score de 4 buts. Et dans cette rencontre, en même temps, la Corée du Sud a su montrer sa suprématie et sa domination à cette équipe de la Tunisie. Pensez-vous, chers amis, que la Tunisie ira loin à la prochaine CAN? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler du tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations avec l'analyse de Didier Drogba. Et oui, l'ancien capitaine des éléphants de la Côte d'Ivoire, d'ailleurs qui loge dans la poule A avec le Nigeria, la Guinée-Bissau et aussi dans cette poule, Didier Drogba a carrément évoqué, chers amis, son analyse concernant cette compétition. Il y a l'euphorie du tirage au sort. Les Ivoiriens sont contents, ils ont hâte d'en découdre. A d'abord déclaré l'ancien capitaine des éléphants. La seule chose que je sais, c'est que c'est un groupe très difficile. Le Nigeria est bien sûr l'un des favoris et le fait de l'avoir dans notre groupe sera un défi, mais aussi prêt à le relever. C'est ce que fait la beauté d'une compétition, a-t-il affirmé. En plus du Nigeria, les éléphants seront également confrontés à la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau, des équipes à ne pas prendre à la légère. Les deux, Guinée équatoriale et Bissau, vont prendre chèrement leur peau, a donc ajouté Didier Drogba. Pensez-vous, chers amis, que ce sera facile pour la Côte d'Ivoire dans la poule A? Vous donnez vos avis en commentaire. Et dites-nous aussi qui va remporter la CAN. Du côté du Maroc, chers amis, c'est la réaction de Walid Regragui. Après le tirage au sort de cette grande messe du football continental, le Maroc figure dans la poule F en compagnie de la RD Congo, la Zambie et la Tanzanie. Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, a livré ses premières impressions. Nous étions conscients que cette édition de la CAN serait la plus relevée. Aucune équipe n'est abordable et aucun groupe n'est facile. Nous sommes d'ailleurs face à deux équipes qui font partie de notre groupe des éliminatoires au Mondial 2026, la Zambie et la Tanzanie. Nous poursuivons les préparations. Le plus important, c'est que nous rentrons dans la compétition dès à présent, puisque nous savons que ce qui nous attend lorsque vous prenez part à une telle compétition. Vous devez être prêt sur tous les plans à lancer les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde Qatar 2022. Walid Regragui. Pensez-vous, chers amis, que le Maroc va remporter cette CAN? Vous donnez vos avis en commentaire. Du côté de l'Algérie maintenant, avec Djamel Belmadi qui carrément évoque son analyse concernant son tirage au sort, mais aussi les ambitions de l'Algérie suite au tirage au sort des groupes pour le prestigieux tournoi continental. L'Algérie a donc été fixée sur ses adversaires. Les Fennecs affronteront le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola dans le groupe D abordable sur le papier, même si Belmadi se montre forcément prudent avec la déconvenue de 2002. Il n'y a aucune petite équipe en Afrique. Le Burkina Faso est très costaud. Toutes les équipes sont à craindre dans cette compétition et en même temps, il a carrément répondu que tout le monde n'en parle de la CAN publiquement. Mère, mes enfants, on va aller en Côte d'Ivoire avec l'ambition de la gagner, a lancé Djamel Belmadi. On va beaucoup s'impliquer dans les qualifications de la Coupe du Monde. Il y a une concurrence. Je suis ambitieux comme le public algérien, mais il faudrait surtout pas banaliser ce qui a déjà été fait, a carrément évoqué Djamel Belmadi. Pensez-vous que l'Algérie va remporter la CAN? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons terminer maintenant notre journal du soir avec Jérémy Nguita qui prévient le Sénégal, qui évoque carrément le groupe de la mort, la poule C, le Sénégal, le Cameroun, la Guinée-Conakry, mais en même temps la Gambie. Nous jouerons contre les champions d'Afrique en titre de la CAN, de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Bien sûr, ils sont les favoris pour gagner. Mais comme je l'ai dit, le Cameroun, nous avons été cet état d'esprit quand on vient à une compétition comme la CAN.
nous ne venons pas en tant que figurants. Nous verrons comment cela va se passer. Et déjà, je souhaite qu'une bonne préparation ensuite, que les joueurs soient compétitifs. Après, l'entraîneur a le droit de faire de bons choix. Et je pense que c'est lui aussi, puisque c'était un ancien joueur, sa motivation serait de gagner un trophée en tant qu'entraîneur. Évidemment, le président de la fédération aussi, en tant que patriote, je l'espère. Si vous connaissez la rivalité entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, nous sommes fiers d'être ici et présenter une prestation très prestigieuse à l'ancien Lion indomptable. Il s'agit de Jérémy Guita. Pensez-vous à son tour que le Cameroun remportera la CAN 2024? Vous donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer cette cloche de notification. Merci et très belle soirée.